novembre 2024. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apollo, your daily source of inspiration and creativity, Katie. Oui, merci. Va chier aussi. Mesdames et messieurs, c'est un gros jeudi. Ce soir, je reçois quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, Monsieur Carl, qui est avec nous. Comment tu vas, mon cher Carl? Ça va bien, ça va bien. Calez-vous dans votre tête, dans votre tête. Vous n'êtes pas éclairés, les boys. Ah, vous pouvez plus. tabarnouche. Ouais, regardez ça, comment vous êtes beaux, là. Ben oui, tabarnouche. Ouais. Moi, je parais moins cerné assis au fond. Carl nous a amené un invité. C'est un de tes amis, Carl. Yes. Monsieur... Quand on allait à l'école ensemble, on a joué de la musique. J'avais 13 ans. Toi, vous autres, vous étiez plus vieux un petit peu. Avec mon cousin Jamie. T'es né en quelle année, toi? 79. OK, 77. OK, c'est ça, parce que j'ai avec Jamie, mon cousin, tu sais, fait que, on a commencé à jouer, on s'appelait les Nice Boys. The Nice Boys! Wow. C'était confus si on était genre des danseurs pour les pédophiles, mais c'était pas sûr, on attirait des vieux monsieur. Je vous le présente, mesdames et messieurs, c'est Monsieur Marc Thibault qui est avec nous. Bienvenue, mon cher Marc. Hey, merci beaucoup, ça fait très plaisir d'être là. Un visage que vous avez peut-être connu si vous regardez la télé. Moi, je la regarde plus, la télé, mais il y en a qui vont sûrement le reconnaître. Il y a un beau claim to fame. Notre ami Marc, t'as fait, c'est quoi, c'est La Voix? J'ai fait Starac en 2003, le premier. Premier Star Academy, Ouais, premier Starac. Puis, le tout premier Starac. Le tout premier, ouais. T'as fait les auditions ou tu t'es rendu dans la maison puis tout? Non, moi, je me suis rendu, en fait, au premier gala. OK, premier dimanche, dans le fond, puis j'ai été éliminé, j'étais contre Dave Bourgeois. Dave a passé, puis dans le fond, moi, j'ai été éliminé là. Mais c'était pas Nguyen qui avait été éliminé le premier? Oui, mais dans le fond, une fois rentré dans la maison. Mais juste avant, t'avais le premier gala. Puis si tu tapes sur, mettons, YouTube, là, les gens qui vont voir, là, Marc-André Thibault, mettons. Mais ils ont changé cette formule-là l'autre année. Ouais, exact, c'est ça. Ah, ils l'ont changé pendant l'année. Ah, OK. Parce que le monde s'était révolté que les gens aient à voter contre leur père. Exact. Fait que Nguyen, ça a été le premier et le seul à se faire voter par ses pères. Mais c'était un moment tellement gênant. Ça, je m'en souviens. Ça c'est toi, Marc, qui a voté? C'était-tu le monde qui votait? Moi, c'était le public, dans le fond. Fait qu'au départ, là, comment que ça marchait, c'est que on était 4 en danger, premier gala. Fait qu'on avait Tatiana puis Suzy Villeneuve. Ah ouais? Ouais, une des jumelles. Puis il y avait Dave Bourgeois puis moi. Fait que c'était, dans le fond, il restait 2 places à l'académie. Puis c'était entre nous 4. Wow, je me souvenais pas de tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait qu'on a fait ce gala-là. Dave est rentré. Moi, j'ai été éliminé. Et moi, j'étais là tous les dimanches des galas parce que je faisais l'entrevue avec l'éliminé à toutes les semaines. Ah, ben, crème. Ouais. Fait que, mais, puis j'ai eu une job, mon gars. Moi, dans le fond, j'étais avec les incontournables à TVA. OK? Puis, dans ce temps-là, c'était Marc-André Chabot. Puis, je me souviens plus qui était là, en tout cas. Puis, écoute, mon mandat, là, qui m'avait demandé, mais ça, c'est jamais sorti nulle part, là. OK. Fallait que je commente la performance du dimanche. Oh! C'est délicat un peu. Ben oui. Fait que, tu sais, imagine-toi, là, mettons, là, moi, je suis là, je suis au MERS, là, puis là, j'ai le Kodak d'en face, puis j'ai la gang qui sont là, puis là, OK, là, faut que tu commentes. Ouais, c'est parce que je vais pas commenter, man. Aller les planter, là. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, la première performance, c'était Stéphane Nord-Métal. OK. Oh, calice. Fait que t'avais envie de dire des affaires que tu pouvais pas dire. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis c'était la toune, c'était pas... Puis, tu sais, en même temps, les tounes, c'était pas tout le temps bien choisi non plus, là. Non, c'est ça. Ils choisissaient pour eux autres, hein, j'imagine. Ouais, ils choisissaient. Il y en a un, esti, qui a roulé sa crise de toune, là, Sweet Home Alabama, là. Ouais, Babin, je sais pas si tu te souviens, il faisait juste une crise de toune. Ouais, c'était celle-là. C'était Sweet Home Alabama. Ouais, je l'ai vu parce que Dave a ressorti un album l'été passé. OK. Puis j'ai produit une chanson sur son album. Puis justement, François était là. Il est venu faire Sweet Home Alabama. Ah ouais? Il a fait encore. Ah ouais? C'est un classique. Ouais, c'est comme son signature move, là. Ça a permis de te faire des contacts gros déjà, pareil. Ouais, vraiment. Puis tu sais, mais tu sais, c'est là que tu deviens en relation avec les médias. Puis, c'est pas facile, hein? Ah ouais, c'est quelque chose? Mais tu sais, en même temps, là, tu sais, c'est back in the days, mettons, c'est 20 ans, là. Fait que t'as 23, 24, tu connais rien. Tu sais, tu pars de Victo, là, t'arrives là, t'es comme mis sur le spot. Puis tu sais, t'es devant...
tu sais pas trop comment agir, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire. Fait que là, à un moment donné, on faisait des entrevues. Moi, je faisais des entrevues, mettons, avec les jumelles à Villeneuve. Là, à un moment donné, t'avais quelqu'un qui arrivait qui dirait hey, OK, cette entrevue-là, tu me donnes ta cassette, tu sais, des affaires de même. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, Fallait que ça disparaisse, genre, c'était, mettons, non, mais tu sais, c'est que, mettons, moi, je te donne un exemple, l'émission était genre le jeudi. C'est Yann qui sonne. Ah, c'est moi qui sens? Oui. Ouais. Je vais calmer. Mais toi, tu parles du beat, un peu effréné de cette affaire-là. Ouais, parce que, tu sais, moi, mettons, là, je faisais l'entrevue avec la personne. Moi, l'émission passait, exemple, le jeudi. Mais eux autres, il y avait une quotidienne. OK. Fait que, tu sais, le lundi, eux autres, ils pouvaient prendre ces images-là puis les mettre sur Starac, dans le fond, là. Fait que, tu sais, c'est là que t'apprends comment que ça fonctionne, là. C'est une grosse machine. Ouais, vraiment. C'est impressionnant quand t'es jeune, tu sais. Moi, parce que moi, j'ai travaillé en télé, là, tu sais, puis des affaires de courir avec la cassette, là, la sortir la sortir du VTR du montage, courir pendant que le journaliste il est en train de parler, puis il fait hey, on s'en va tout de suite voir le topo de un tel, puis t'as la cassette dans les mains, là, asti que tu paniques. Là, à cette heure, ça doit être genre, je te transfère ça, j'imagine. Ouais, c'est tout numérique à cette heure. C'est dans des disques durs des affaires de même. Hey, mais quand je suis sorti, là, première affaire, je fais la toune. Là, je sais que je suis éliminé. Tout le monde, écoute, ça va vite, là. Première affaire, Julie court vers moi. Puis elle dit, hey, là, son téléphone cellulaire, son flip. Mon vieux Motorola. Un vieux Motorola. Elle me passe ça. Je pogne le téléphone. Elle dit, t'as un appel pour toi. Elle me dit, ouais, Marc-André. Ah, ouais. C'est juste pour te dire, on a aimé ta performance. Wow! C'était qui? René! René Angelil. Ben voyons donc! Parlé à René! Ouais, il parlait à René. C'est cool, pareil. Moi, je capotais. J'étais, voyons, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va vite, là. J'avais, ce soir-là, il y avait La Pointe qui était là. OK. Puis, tu sais, c'est ça, il y avait... Il était sous? Il était... À cette époque-là? Il était de bonne heure. Ah ouais, déjà? Il était de bonne heure. Ah ouais, déjà, à cette époque-là, il était de bonne heure à Chris. Il était sur le party. Ouais. Ben, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Ça a été... Ouais. Mais tu sais, attends, on va revenir. On va revenir à Star Academy. Mais je vais commencer du début parce que là, t'as-tu tout le temps habité à Victo? Non, ben j'ai habité à Longueuil, je te dirais 11 ans à peu près. Là. OK. Ouais, mais par la suite, mettons, de Starac. Mais sinon, oui, j'ai tout le temps pas mal été à Victo. Mais je suis né à Montréal. OK. Puis t'as commencé la musique, tu te souviens-tu quand? J'avais 8 ans. Ouais, j'ai commencé à la guitare, j'avais 8 ans. Puis moi, j'étais autodidacte, fait que j'ai appris avec des livres à la bibliothèque. J'étais allé me chercher un livre à la bibliothèque. Aujourd'hui, c'est plus ça, hein, t'as YouTube. C'est plus facile. Puis dans ce temps-là, ben, j'étais allé me chercher le livre de la guitare sans professeur à la bibliothèque. Wow! Non, mais tu sais, pour vrai, là, à l'époque, là, je veux dire, moi, je jouais comme un esti de pied au drum, puis toi, tu torchais déjà là, des salles solo. Des fois, ils t'improvisaient des affaires. Et tu sais, je veux dire, t'étais bon déjà, très jeune. Nous autres, là, avec les Nice Boys, on jouait du Metallica, on jouait du Skid Row, du Guns N' Roses. Fait que tu sais, moi, j'étais lead singer, puis j'étais lead guitar. En même temps. Moi, j'étais seul les guitaristes. On était un trio. On était 3. Wow! Fait que je me tapais toutes les parties de guitare. Son cousin était sur la basse, puis Carlos était sur le drum. Wow! Ouais. Fait que les Nice Boys que vous parliez tantôt, j'écoutais pas trop. Je pensais que c'était une équipe Non, on jouait. C'est notre premier band. Wow! Fait que t'as joué dans un band, toi, Carl. Ouais. T'as joué du drum, pis tout. Ouais, après, moi, j'ai tombé plus dans le punk. On a continué à jouer dans le punk, puis on s'est rendu... mon plus gros hit, c'était qu'on a fait la première partie de Blink-182, mettons. Hein? À Drummond, en 1996. Hey, mais... Wow! Ouais. J'ai des photos, je pourrais te montrer, là. Et les Blink, tu sais, on avait 16 ans, on était payé en bière, tu vois, que c'était une autre époque, là. Tonky Walker ça veut dire qu'on les deux, on a fait du punk. Ouais, c'est vrai. Tonky Walker dit Nice Boy, une équipe de Go-Go Boy. Ouais, ben c'est pour ça que je disais ça tantôt qu'on a tiré monsieur, parce que ça sonne une équipe de danseurs. Oh, ça sonne petit boys band. Quand on jouait, on avait tout un cock ring. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il dit j'étais là au show à Blink à Drummond. Ça se peut. Ah ouais, hey, man, c'était stressant. On a fait, pour vrai, dans le fond, on a pogné ça sur le flag. Il manquait un gars, il manquait un band, mettons, genre de la Californie qui annule. Puis Drummond, il nous appelle, il dit, hey, pouvez-vous venir, tu sais, on n'a pas trouvé personne. Hey, oui, on va faire le soundcheck avec le gars de Blink qui nous check. Puis Blink, ça devait être dans le temps comme des premiers albums, maintenant. C'était l'album avec le chat, le brun, M&M, c'était ça, M&M, ouais, en tout cas, ça, là. Le chat. Le chat. Mais je me souviens qu'on a fait notre tune, tu sais, qu'on aimait bien, là. C'était notre compo, puis là, il a fait un pouce.
Puis il y a une toune d'eux autres. À vous jaser avec Blink? Un peu, mais tu sais, dans le temps, moi j'ai 16 ans, mettons, j'avais-tu 15, 16? Puis tu sais, eux autres parlaient juste anglais. Moi, j'étais pas très bon en anglais. Fait que tu sais, il y avait un band aussi qui venait de, je pense, d'Australie, puis c'était un groupe de filles, punk. Fait que j'étais plus attiré à parler au groupe de filles. Pris des photos. Je te rejoins là-dessus. Ouais, j'avais la drummeuse sur mes épaules. Mais ils étaient vraiment, eux autres, déjà en mode, tu sais, c'était vraiment des malades, là, tu sais, genre avant le show, tu sais, à un moment donné, nous autres, on est dehors pour une petite bière, puis là, le gars, il dit, check, il est en dessous du stage, puis il se crossait. À poil, là. Qui ça? C'était-tu le lead, le chanteur, là, j'ai oublié Tom. Le chanteur de Blink? Ouais, il était à Tom poil, mon gars, puis il se crossait en dessous. Ben ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, puis lui tout était jeune, là. Puis la tête, nous autres, on était les premiers parce qu'on était les moins bons de ce show-là. Là. OK. Fait que le temps qu'on joue, man, j'entendais Beding. Quand on est sorti, il n'y avait plus de bière, il y avait tout décollissé la loge. C'est vrai? Il y avait pété à la porte vitrée, man. Ben, tu sais, c'était des vrais rockstars. OK, ouais, c'était des petits rockstars. Ouais, mais on a eu, tu sais, c'était impressionnant déjà de les voir. Là, mais en même temps, c'était ça la mentalité punk. Ouais, dans le temps, c'était ça. Ouais. C'était ça le punk rock. Moi, je me souviens, c'était un grand kick en pleine face. Ouais, briser des instruments. Décalisse, puis let's go. C'était ça. Là, fait que là, t'as appris la guitare avec un livre de bibliothèque. Ouais. C'est fou raide, ça. Ouais. Puis là, après ça, c'est quoi? Tu t'es mis à chanter chez vous? Puis Pop un peu. Ben moi, dans le fond, je voulais même pas chanter, honnêtement. C'était plus guitare, moi, je voulais faire. Puis, à un moment donné, je pense qu'on trouvait pas de chanteur. Ouais, c'était dur. Ouais, c'était dur. Puis, à un moment donné, je vais OK, je vais le faire. OK. Puis, tu sais, moi, c'est ça. C'était tellement. On est tellement de la vague métal. Ouais, c'était vraiment les airbands, pareil. On était encore là-dedans pas mal. Les voix haut perché, puis tout. Ouais. Fait que, non, c'était vraiment. Mais là, votre premier spectacle. Fait que ton premier spectacle, c'était avec Carl. Ouais, premier show avec Carl, dans le fond. On a loué Chevalier de Colomb. Vous aviez loué la salle des Chevaliers de Colomb. Ouais, à Victo. Puis on a mis 3 pancartes dans l'école, c'était sold out. Ouais. Wow! On pourrait plus faire ça aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y a le monde. Ouais, là, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas tant d'activités, pas de réseau. On a foulé ça, puis quand même. On s'est fait quoi, 150 pièces chaque. Ouais. Hey, on a encore. T'as-tu encore la photo de ça? C'est toi qui me l'avais envoyé? Ouais, je pense que c'est moi qui l'avais. Faudrait que je regarde. Moi, j'avais la photo de ça. Je l'ai dans mes poches. Man, c'était. On est tout jeunes. On est jeunes, là. Puis après ça, en avez-vous fait plusieurs shows de même? On a fait 2-3, je pense. Ouais, 2-3 petits shows. À un moment donné, tu sais, je me souviens, un événement d'un restaurant, là, il y avait du monde qui. Parce qu'on jouait Smell Like Teen Spirit, puis les madames faisaient. Ça fitait pour une danse de madame, là. Ouais, mais une danse en ligne. Ouais, ils faisaient une danse en ligne sur Smell Like Teen Spirit, là. Je me souviens de ça, man. C'est après ce show-là, mais écrit ça dehors. Ah ouais, moi je me souviens pas de ça. Moi je me souviens zéro. Ouais, mais c'est Jamie là, tu sais, c'était pas une histoire de filles. Ouais, peut-être. Je me souviens. Ça a tout été ça. Je veux tout savoir, c'était quoi ça? Je sais pas. Mais à chaque fois qu'on ça la même fille. Ça a tout le temps été ça. À chaque fois qu'il y a quelqu'un du groupe qui est parti dans l'autre band aussi, c'est tout le temps genre hop, on pognait la même fille, la chicane. Ah non. Ah, c'est ça qui est le plus tough les bands. Ouais, c'est tout le temps ça. Ouais, mais ça fait des bonnes histoires, par exemple. Après ça, tu peux faire des diss tracks.